Wesh les gars, on se retrouve ici pour la dernière vidéo de la série 3 exercices à la barre. Donc encore une fois, je le fais à la barre uniquement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de matériel. Avec la période de Covid, les salles sont fermées. Si tu peux juste acheter une barre, il y a de quoi te faire un réel physique. Donc dans cet épisode, on va traiter les trapèzes et le cou. Donc le upper back, trapèze et le cou tout simplement. Donc si tu veux regarder tous les épisodes d'avant pour tous les autres groupes musculaires que j'ai déjà traités, tu vas cliquer sur la playlist et tu auras 3 exercices pour les pecs, 3 exercices pour le dos, 3 exercices pour les épaules, etc. Je pense que celui-là sera le dernier de la série, donc cou et trapèze. Les gars, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Si vous en voulez d'autres ou si vous voulez que je travaille avec d'autres types de choses, par exemple haltères, élastiques, 3 exercices aux élastiques, 3 exercices aux haltères, 3 exercices sans matériel, 3 exercices juste au poids de corps, etc. Vous me le dites dans les commentaires. Les frères, abonnez-vous, partagez les vidéos au maximum. Je me casse d'ici. Je vous laisse regarder la vidéo. Hasta luego, boys! Alors, les gars, c'est le dernier épisode des 3 meilleurs exercices à la barre et aujourd'hui, on va faire cou et trapèze. Donc, bon, quand je dis cou, c'est pas l'avant du cou forcément parce que l'avant du cou, c'est un peu plus compliqué à travailler. Bon, quand tu as des trucs très lourds qui tirent comme pas possible, ok, ça le travaille. Mais le mieux pour travailler le cou, vous connaissez déjà, le neck curl, j'ai déjà fait une vidéo complètement dessus. Et si vous voulez utiliser un neck flex, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous voulez acheter un petit neck flex, vous savez qu'avec le neck flex, tu peux travailler ton cou à la maison. Tu peux le travailler frontal, latéral et postérieur, donc c'est nickel. Mais par contre, ici, on va travailler le cou au niveau de la nuque. Exercice numéro 1 qui va engager encore une fois donc la nuque et les trapèzes, ça va être le tirage menton. Mais cette fois, contrairement à la vidéo sur les épaules, on faisait un tirage menton à 90. Là, on va faire un tirage menton serré. Pourquoi est-ce que je le veux serré? Parce que le but, c'est de venir faire un shrug ici et de venir serrer au maximum. Pour étirer ton trapèze, c'est ici que ça se passe. Bras tendus, on va étirer au maximum. Mais pour contracter le trapèze, les gens pensent que le maximum de contraction, c'est ici. Alors qu'en réalité, ton trapèze, pour être contracté au max, je vais t'inviter à le faire toi-même chez toi. Fais un shrug et ensuite lève tes mains le plus haut possible. Et là, ton trapèze sera contracté au max. Et regarde ce qui se passe si j'abaisse juste mes avant-bras. Tac. J'ai la même contraction ici. J'ai pas besoin d'être là forcément. J'ai la même contraction ici. Donc quand on va faire ce tirage ici, ce sera là et le plus haut possible. Et on finit non pas devant, mais on essaye même de venir tirer derrière pour gratter encore plus la contraction. Donc encore une fois, le shrug, c'est un excellent exercice. On va pouvoir mettre très lourd, etc. C'est top. Il y aura une super tension d'étirement. Mais la contraction maximale du trapèze, en tout cas du trapèze supérieur, elle est ici, sur un shrug au-dessus de la tête. Donc, je remonte ici, tirage. Ok? C'est parti. Démonstration très simple à 40 kg. Tu n'es pas obligé de prendre collé au niveau de tes mains, tu peux laisser un petit peu d'espace. Moi, ce que je fais en général, c'est je colle mes pouces comme ça et c'est à ce moment-là que je prends et ça me permet d'avoir l'amplitude parfaite. C'est parti et on finit bien, encore une fois, comme j'ai dit, en tirant légèrement vers l'arrière. Là, il y a 40 kg, pareil, comme d'habitude, je le répète, mais pour certains, c'est léger, pour certains, c'est lourd. Chacun trouve sa charge de travail. Et c'est parti. Oh, c'est peut-être lourd pour celui-là. Non, ça va. Et 8. Ok. Exercice 1, des meilleurs exercices à la barre pour les trapèzes. Et pour le cou, le tirage menton, prise serrée avec grosse contraction derrière. On passe à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, ce sera le shrug ou les cheat shrugs. Les cheat shrugs. Si tu as très lourd chez toi, tu peux te permettre de faire des cheat. Oh putain, c'est dur à dire. Si tu as des haltères, oh putain. Si tu as beaucoup de poids chez toi à mettre sur ta barre et que tu as tellement de poids que tu n'es même pas capable de le shrugger, tu peux faire un cheat shrug. C'est excellent aussi. Encore une fois, le shrug, ce qu'on cherche le plus, c'est la tension d'étirement, pas forcément la tension de contraction. Donc, si tu n'as pas de très lourd chez toi, shrug ultra strict, ultra léger. Ici, regarde bien devant toi et tu viens shrug le plus haut possible. 1 seconde de pause et on redescend tout en bas, on laisse étirer. Ok, on peut jouer avec les écarts. Plus on va être large, plus on va engager aussi le trapèze supérieur. Plus on sera serré et qu'on tirera vers l'arrière, plus on va engager le trapèze moyen. Donc, si tu veux être un peu plus trapèze supérieur, pour respecter l'angle des fibres, qui vient se contracter du coup comme ça, et non pas nécessairement comme ça, plutôt comme ça, tu vas prendre un peu plus large. Pas en snatch, mais en prise large. Donc ici, je remonte du coup la focus fibre supérieure des trapèzes, un peu plus large. Et on imagine qu'on vient toucher les épaules aux oreilles. Ok. Maintenant, si tu as très lourd chez toi, tu es un de ces gars qui a un home gym vraiment qualitatif, tu as très lourd, tu peux faire du cheat shrug. Et le cheat shrug, c'est magnifique parce que, oui, tu triches à l'aller, mais le retour est tellement violent
que la vélocité de la charge qui descend, ça va étirer tes trapèzes comme rien du tout. Donc ici, cheat shrug. C'est un mouvement qu'on fait énormément en haltéro. En haltéro, on ne lui donne pas le nom de cheat shrug, mais ça y ressemble tout autant. C'est pas pour rien que les haltéros ont des trapèzes énormes. Pareil, tous les mouvements de soulevé de terre, tous les mouvements de rowing et tous les mouvements de shrug qui sont un peu trichés vont mettre tellement l'accent sur la phase excentrique que les muscles, pour maintenir la charge, pour soutenir la charge, vont devoir se contracter à mort, tout simplement pour éviter que tes bras tombent de ton corps. Les trapèzes sont là pour ça. C'est un des muscles les plus forts dans le corps, il ne faut pas oublier. Ce sont eux qui sont responsables du fait que tes bras tout simplement soient accrochés à ton corps. Donc soit shrug si tu es allégé, cheat shrug, putain j'ai du mal aujourd'hui, si tu es un peu plus lourd. Le dernier mouvement, ça va être les overhead shrug. Qu'est-ce que c'est un overhead shrug? Overhead, ça veut dire au-dessus de la tête en anglais, et un shrug, c'est un shrug. Un shrug, ça veut dire, c'est ça, c'est monter les épaules. Overhead shrug. Alors celui-là, tu verras très peu de gens le faire, mais c'est celui qui va mettre le plus de contraction sur tes trapèzes supérieurs. Très léger. On va prendre la barre à vide. Moi, je peux te le montrer avec 40 kg, je pense pas que ce soit un gros problème. Mais commence léger, barre à vide. Tu peux te mettre à genoux, tu peux le faire debout. Je vais me mettre à genoux juste pour la démonstration, mais debout c'est très bien aussi. Donc d'abord, je vais venir prendre la barre, je vais l'épauler, je vais la mettre au-dessus de ma tête, et de là, neuf et 10. Déjà, ça travaille la stabilité. La plupart des gens ne sont pas à l'aise avec une barre au-dessus de la tête. Donc ça va te rendre très stable. Et encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, effectivement, la position d'étirement max, elle est là. Mais la position de contraction max, elle est là. Donc, un muscle, si tu veux le développer au maximum, il faut que tu lui mettes des exercices qui vont mettre un maximum de tension en fin de mouvement, donc en général sur l'étirement, en pic de contraction. Donc, non, je dis la bêtise. En début de mouvement, pardon, donc sur l'étirement. En fin de mouvement, donc sur la contraction, ça dépend des muscles, il y a des muscles où c'est l'inverse. Et aussi au milieu du mouvement, garder un maximum de temps sous tension. Donc voilà. Avec les 3 exercices que je viens de te présenter, tu as la totale du coup, un exercice en étirement, donc les shrugs ou les cheat shrugs. Tu as aussi les exercices en contraction, le overhead shrug et le tirage menton prise serrée. Mon pote, merci d'avoir regardé toute cette série. Ça m'a fait plaisir de la faire. Je le répète encore une fois, si vous voulez que je fasse la même série, les 3 meilleurs exercices, ou même plus, les 4, les 5 meilleurs exercices tout court, ou alors les 3 meilleurs exercices que avec des haltères, que avec des élastiques, que au poids de corps, vous me le dites encore une fois, la zone commentaire, elle est là pour ça. Dites-moi ce que vous voulez que je traite, la chaîne, elle est aussi là pour vous. Moi, tout ce que je vous dis là, je le sais déjà. Si je fais ces vidéos, c'est pour vous les frères. Donc exprimez-vous. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à partager la vidéo. Abonnez-vous parce que ça aide un maximum pour la chaîne. Merci d'avoir regardé cette série les gars. Si c'est la première vidéo de la série que tu vois, il y a tous les autres muscles qui ont été traités. Je te laisserai aller checker la playlist. Les frères, portez-vous bien. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne principale, Kylian Sensei. D'ici là les frères, je me casse. Bonne soirée à vous. Hasta luego boys. Il est doué. Il est vraiment très doué, Kylian. Athletics.